La bénédiction est bonne, hein? Mais je vais vous dire une chose, hein? Vraiment sérieuse, hein? Sérieuse. On ne réussit pas parce qu'on est béni seulement. Hein? Sinon, Adam n'aurait pas échoué. Adam n'a pas été béni par le révérend Wafo ni par un prophète, il a été béni par Dieu lui-même. Dieu a béni Adam lui-même de sa propre bouche, de ses propres mains. Il a mis la main, il a déclaré, il te bénit. Adam a échoué. Donc ça veut dire que la bénédiction est insuffisante pour réussir. Il faut quelque chose d'autre à l'intérieur de toi qui doit accompagner le fait que tu sois béni. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo inédite et non pas des moyennes. Vous êtes sur Succès en Christ. Ici, je te partage des vidéos de motivation et des enseignements sur comment atteindre ses objectifs, comment réussir étant chrétien. N'hésite surtout pas à pouvoir t'abonner et à partager. Aujourd'hui, j'ai une pépite pour toi. Cette vidéo doit être suivie jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, quelque chose va te choquer. Et dès quand on te renvoie d'un travail, tu dis, ah, vraiment j'ai l'honneur, est-ce que vous pouvez trouver un emploi? Comment tu peux faire 30 ans et être encore en même de chercher un emploi, incapable même de vendre des arachides au bord de la route? Pourquoi? Parce que la connaissance que tu as gobée est une connaissance qui a falsifié le profil qui devait t'amener à être le roi qui règne ou la reine qui crée la richesse sur la terre. Parce que quelque part, écoute-moi attentivement, c'est très profond, ceux qui ont pensé cette éducation ont voulu que tu sois au service de leur prospérité. C'est pourquoi, quand tu vas à l'école, tu te dis, ouais, quand j'aurai un diplôme, j'aurai un emploi. Et tu vas trouver un emploi, tu fais 25 ans, tu vas voir le PDG de Royal Investissement, je vais acheter une maison, tu prends un crédit à la banque, tu achètes une maison. C'est très bien. Mais tu fais 25 ans de travail, 30 ans de travail. Tu as fait 25 ans à l'école, donc tu commences à travailler peut-être à 30, 31 ans. Et puis à 60 ans, tu envoies à la retraite, tout ce que tu as, c'est une maison que tu as achetée à crédit. Alors si vous me dites que ça, ce n'est pas de l'esclavage, c'est que vous êtes quelque part déréglé. Ta vie ne peut pas, tu peux passer 25 ans de ta vie à avoir pour seul trophée, j'ai une maison que j'ai payée à crédit. Je ne crois pas que c'est ce pourquoi Dieu t'a destiné sur la terre maison. Donc ils l'ont fait expressément. C'est pourquoi quand nous lisions le livre de Mamadou Ebineta et que Diallo avait un vélo et que toutes les filles du quartier voulaient épouser Diallo, le concept était de nous faire croire que quand on a un vélo, on peut être épanoui. Alors que dans leur livre, on voit les Bill Gates avec les jets privés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dès le bas âge, quand vous exposez un enfant aux possibilités de réussir, vous êtes en train de formater son système de pensée vers quelque chose de grand. Mais écoutez-moi bien, si donc le système éducatif a fait faillite et ne nous permet pas d'émerger, qu'est-ce que l'Église prend comme ressource? Qu'est-ce que l'Église est en train de faire? Si on allie notre discours au mensonge de la connaissance du bien et du mal, nous devenons coupables du sous-développement de nos continents. Parce que le prétexte, c'est que dans tous les cas, c'est pas grave, on ira au ciel. Mais dans ce prétexte, on ira au ciel. L'argent n'est pas important. Pourquoi on fait les offrandes? Parce que tous les hommes ont été créés égaux devant Dieu. Tous. Et on découle tous d'un même sang, celui d'Adam. Donc être noir n'est pas une malédiction. Et les gens vont jusqu'à penser que, voyez-vous, la médiocrité est africaine et que l'excellence est occidentale. C'est pas vrai du tout. L'excellence est divine. L'excellence est divine. Est-ce que vous comprenez? Et donc vous devez être dépouillé de ça. Et ça, je vous dis la vérité, vous regardez dans le miroir et vous dites, j'aime le Seigneur qui m'a fait noir. J'aime ma peau qui est adaptée à mon continent. Parce qu'elle seule peut s'acclimater au soleil que nous avons en toute saison. Je ne suis pas né en Afrique par hasard. Je suis un agent de changement. Je vous raconte une histoire. Un jour, je vais en Amérique et j'arrive dans l'église. Mon petit frère, à cette époque-là, il était avec un autre pasteur. Et à la fin, on va au restaurant. Et à la fin du restaurant, le pasteur est tout gentil. Il a vu un petit négro à qui il pense vouloir faire du bien. On s'assoit au restaurant, je le regarde. Et je suis très content de ce qu'il a été généreux. Et puis bon, on mange. Après, il prend un bout de papier, il me tend, il me dit, ben voilà, est-ce que tu peux mettre sur un bout de papier les besoins de ton église en Afrique, on va te soutenir. Alors j'ai regardé le pasteur blanc. Je lui ai demandé, dis-moi pasteur, l'église où on était là, c'est ton église? Il m'a dit oui. J'ai dit, c'est la seule église que tu as? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que vous faites des affaires en dehors de ça? Il m'a dit non. J'ai pris le bic, j'ai mis devant lui, j'ai dit, je pense que tu as besoin de mon soutien. Je pense que tu as besoin de mon soutien. Je pense que tu as besoin de mon soutien. Simplement pourquoi? Parce que je n'ai jamais accepté que quelqu'un me regarde comme quelqu'un qui nécessite la mendicité. Jamais. Écoutez, jamais. Les mendiants reçoivent des pièces, les investisseurs reçoivent des billets. Donc, il faut déjà s'affranchir. Deuxième chose, voyez-vous,
Oh, votre continent est un continent pauvre. Le continent africain est pauvre. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et nous voyons les Noirs qui sont en quête d'un exil. En disant le continent est pauvre. Comment un continent qui détient à lui-même entre 40 et 50% des richesses mondiales peut être pauvre? Le continent africain n'est pas pauvre. Il est très riche. La preuve, tu es en Afrique. Si tu es en Afrique, tu fais partie de la richesse de l'Afrique. Dans tous les cas, moi je dis je suis en Afrique. Et j'ai vu des gens quitter l'Europe, quitter Martinique, quitter Guyane, quitter l'Angleterre en disant je vais venir vivre à Abidjan parce qu'il y a un homme là-bas qui s'appelle Wafo, je vais être proche de lui. Nous avons des valeurs en Afrique. Donne-moi ton meilleur amen. Ne mène pas ta vie comme un Africain, mène ta vie comme un homme du ciel localisé en Afrique. Parce que tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ce système de pensée t'amènera à faire dans ce continent ce qu'on n'a jamais fait avant. Tu n'es pas né accidentellement. Il y a une raison pour laquelle tu es sur terre. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres ou subir la vie. Tu es venu apporter une transformation radicale. C'est pourquoi ton empreinte digitale ne ressemble pas à celle de ton frère. Dieu t'a créé unique et particulier. Et il y a quelque chose que personne d'autre ne fera sur la terre comme toi. Je déclare établi que tu révéleras à ce continent qui tu es. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous voyez, regardez l'Afrique et sa taille. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Vous voyez la cartographie. Quand vous étudiez la géographie en Europe, on vous montre l'Europe comme si elle était plus grande et plus maousse, plus costaude que le continent africain. Alors que c'est faux. L'Afrique, c'est 30,37, voyez-vous, millions de mètres carrés. Alors que l'Europe, c'est 10,18 millions de mètres carrés. Donc l'Afrique vaut 3 fois l'Europe en taille. Mais pourquoi sur les cartes, ils mettent l'Afrique plus petite que l'Europe? C'est à dessein. C'est pour vous donner l'impression que l'Europe est plus agréable et plus gigantesque que l'Afrique. C'est pas vrai. L'Europe est plus vaste. L'Afrique est plus vaste. L'Afrique est bénie. Et il y a des choses en Afrique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ce continent est tellement béni que vous trouvez les poissons et meurent de vieillesse dans les eaux. Alors qu'on est les plus grands importateurs de poissons congelés. C'est un paradoxe. Nous faisons venir le riz de très loin. Alors qu'on peut cultiver le riz. Parce que le colon nous a fait croire que celui qui est au champ, en train de cultiver le champ, il est quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie. Vous ignorez que le premier homme était cultivateur. Il s'appelait Adam. Et que cet homme a été béni par Dieu. Parce que la terre, c'est la source de toute richesse. Et la preuve, c'est que nous venons de la terre. Donc on ne doit pas avoir peur de faire des métiers valorisants et révélants de l'identité que nous sommes, que nous avons reçue de Dieu. C'est important. Même nos professeurs agronomes qui nous enseignent l'agronomie n'ont jamais cultivé pour certains d'entre eux une parcelle même de 1000 mètres carrés. Parce qu'on t'a fait croire que porter un costume et une cravate, descendre une voiture climatisée, c'est la meilleure de vie. Le matin, tu es la nuit, tu es dans la clim. Matin dans la clim, tu roules, tu arrives au bureau, tu t'assois dans la clim, tu rentres dans la clim. Tu ne te rends même pas compte qu'on est en train de réduire ton espérance de vie. En vivant ainsi, tu meurs avant ton heure. Parce que tes pieds qui devaient marcher n'ont jamais marché, tu ne fais que rouler. Voyez-vous, tu fais que rouler. Et ça, le jour où vous voyez quelqu'un en train de courir, c'est que bon, peut-être que mon foyer est menacé, il faut que je perde le poids. C'est pas pour ça qu'on fait du sport. Il faut que je perde du poids. Ou bien quand vous voyez quelqu'un fait du sport, oh non, c'est charnel. Comme si le corps que Dieu t'avait donné était une parenthèse accidentelle. C'est pas possible. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Apprécier notre manière de voir les choses. Je vous dis quelque chose qui peut vous aider. Ne mangez pas seulement la nourriture qu'une femme met à table. Demandez à votre femme de vous nourrir. Et non de vous faire manger. Parce qu'on peut te donner à manger sans te nourrir. On peut te donner à manger en t'empoisonnant. Si tous les jours tu prends le foutu banane à 1h du matin, on n'a pas besoin de prier en langue pour dire que tu cours le risque d'attraper le diabète avant ton âge. On naît d'une famille qui n'arrive même pas à trouver une place à l'hôtel et Jésus doit naître dans les étapes. Donc en fait ton origine au niveau de la famille ne détermine pas ton futur. Elle est tirée sur les fondements de la vérité. Et l'une de ses connaissances extraordinaires, c'est que, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dans la Bible te révèle que Dieu veut te voir riche. Et j'aime pas ce silence. La vérité te dit que Dieu veut te voir riche. C'est ce qui est écrit dans la Bible. D'ailleurs,
Quand j'ai découvert dans la Bible Jean 10, j'allais à l'église et puis je disais, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Et qu'elle l'ait en abondance. Moi je l'ai dit pendant longtemps, elle l'est en abondance. Un jour Dieu me dit, lis bien ta Bible, comprends la vérité. Et puis je vois qu'il est écrit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit. Aient la vie et qu'elle soit. Aient la vie et qu'elle soit. Donc Dieu dit, la seule raison, la raison majeure de ma vie dans toi, c'est pour que tu sois dans l'abondance. En d'autres termes, écoute-moi bien, la seule évidence que tu as rencontré vraiment Christ, c'est que ta vie a migré du manque dans l'abondance. L'abondance devient la preuve irréfutable que Jésus est présent dans ta vie et que le diable a cessé d'agir. Je lève ma main vers le ciel. À cette étape, j'engage mon manteau de prophète. Je déclare établi sur ta vie que tout ce que Satan a volé te sera restauré au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu ne passeras pas à côté de ce que le ciel te réserve. Tu ne mourras pas dans le manque. Tu apporteras l'abondance dans ta génération. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je vais te dire une chose. La relation la plus importante dont tu as infailliblement besoin, c'est Dieu. J'ai dit quoi? Infailliblement besoin, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que tant que Dieu est en accord avec toi, il te fera entrer les personnes indispensables dans ta destinée. Je ne cours pas après les relations. J'ai rencontré les personnes les plus influentes de ce monde et certaines d'entre elles sont venues à moi en me disant, j'ai l'impression de t'avoir vu quelque part. Voyez-vous, parce que quand je sors de ma maison et que je pose un pas à l'extérieur, j'ai tellement conscience de ma royauté que je ne marche jamais comme un esclave. Même quand je touchais 15 000 francs CFA par mois, je suis allé au Kangalieni, voir un de mes fils qui était commandant du Kangalieni, et je suis allé descendu à 100 mètres parce que je ne voulais pas que quelqu'un me voie descendre dans le Warren. Il y a des moments, quand tu connais ton avenir, tu caches ton présent. Ah, tu connais ton avenir, tu caches ton présent. Tu n'as pas envie de... Il ne faut pas montrer, Tu caches ton présent. Tu te caches. La Bible dit que le pauvre dise, je suis riche. Donc il faut faire semblant. La foi consiste à faire semblant. Yo, qui va se négliger à Abidjan? Personne. Amen. Donc je suis descendu à distance. J'ai nettoyé mes chaussures. Je marchais. Bam, bam, bam. Je suis entré au niveau du camp. Et puis j'ai vu, les gars se sont mis pas. J'ai tourné en arrière. Je pensais qu'il y avait un gradé qui venait. Mais il n'y avait pas de gradé. Alors comme mon père était commissaire de police, j'ai compris qu'ils m'ont pris pour une autorité. En fait, dans l'oreille spirituelle, j'avais eu une promotion. J'ai continué d'avancer. Après, je me suis tourné, j'ai dit reposez. Et ils ont fait ça. Je vois la pauvreté se mettre au garde de vous. Je vois la pauvreté se mettre au garde de vous. Je vois les possessions se mettre au garde de vous. Devant toi maintenant. Parce qu'il y a une promotion qui t'est accordée. Ta vie passe à un autre palier à cause de la vérité. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. On a suivi cette vidéo, je suis sûr qu'elle t'a impacté, je suis sûr que tu as vu l'importance de certaines choses, tu as eu de nouvelles connaissances. Abonne-toi, partage, mets un commentaire, on se retrouve pour la prochaine pépite en termes de vidéo et on se dit shalom.